Fidèles téléspectateurs de Mandiko TV, bonjour et bienvenue à votre émission autour de la question, là où vous posez des questions et nous vous donnons deux réponses. Nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme, à la cause de femmes. Alors pour ce mois, nous avons consacré notre plateau spécialement à la femme. Alors aujourd'hui, j'ai une dame, une grande dame sur mon plateau, avec qui nous allons développer les sujets. D'abord le sujet, le thème de l'année, enfin le thème du mois et puis également le thème que nous développons dans notre émission autour de la question que j'annonce déjà, c'est la femme congolaise face aux réalités du 21e siècle. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà dire un bonjour à Madame Flora Kaboum. Bonjour Madame Christelle. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Moi également. Voilà, Madame Flora, c'est une OPJ à la commission de censure, à la commission nationale de censure. Voilà. Des chansons et spectacles. Voilà. Alors, avec elle, nous allons passer 45 minutes de formation, d'information, ainsi que des gaietés. Voilà. Madame Flora, ça fait combien de temps que vous êtes dans votre service? Voilà, ça va faire 6 ans que je suis à la commission nationale des censures. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. J'ai commencé comme tout agent normal. Après, j'ai suivi la formation pour l'élaboration de PV. Après, j'ai obtenu mon diplôme, mon brevet, comme OPJ de la Commission nationale des censures. Vous avez fait combien d'années précisément? 6 ans, j'ai dit. 6 ans, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Pour une jeune dame. Ben, pour une jeune dame. Très jeune, hein, pour ce boulot. Ben, pas très jeune, mais je suis jeune. Okay. Pas très jeune, mais je suis jeune. Comme étant une femme, on doit toujours s'y battre. On ne doit pas attendre à ce que nous devenions des vieilles pour avoir la conscience de travailler. En étant déjà jeune, on peut faire de grandes choses et des bonnes choses. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai commencé à la commission. J'ai trouvé des mamans, j'ai trouvé également des jeunes plus âgés et moins âgés que moi. Et par mon savoir-faire, nous avons suivi la formation, nous étions nombreux, mais ce n'était pas tout le monde qui était qualifié pour devenir OPJ. Voilà, c'est vraiment la méritocratie. Voilà. Voilà, quel est le rôle de la Commission nationale de censure? Voilà, la Commission nationale des censures est chargée de veiller sur la sauvegarde de l'ordre public dans les chansons et spectacles. Ça se passe comment? Dans les chansons, c'est de vérifier si la chanson présentée ou les spectacles ne comportent pas des paroles raciales ou tribales, de paroles qui portent atteinte aux bonnes mœurs. C'est-à-dire, la chanson, il y a les côtés fond et la forme. Les côtés fond, nous voyons la parole, les textes de la chanson, et la forme, nous voyons les clips, l'habillement du musicien, l'habillement de ses danseuses et danseurs, les gestes, y compris les gestes en fait. Alors tout ça, si ça ne correspond pas, ça porte atteinte aux bonnes mœurs, directement l'artiste sera frappé. Et l'article 5 du décret 002 du 21 février 1996 portant création de la Commission nationale des censures stipule qu'en République démocratique du Congo, aucune personne ne peut dévoiler son œuvre sans avoir au préalable l'autorisation de la Commission nationale des censures. C'est-à-dire, vous diffusez une chanson ou vous livrez un spectacle sans avoir l'autorisation de la Commission, vous serez frappé. Avant de diffuser une chanson, ça peut être ici dans la chaîne Mandiko. Si vous diffusez normalement des chansons, mais si vous n'avez pas l'autorisation de la Commission, vous serez frappé. Avant de diffuser des chansons congolaises ou américaines, étrangères, ayez d'abord l'autorisation de la Commission. Et l'autorisation est annuelle. Voilà. Okay, merci pour ces explications. Quels sont les cas que vous traitez fréquemment? Les cas que nous traitons fréquemment, c'est d'abord, comme je disais, les musiciens. Vous savez, en République démocratique du Congo, les Congolais, nous sommes quand même des gens un peu têtus. Permettez-moi le terme. Les musiciens sont négligents.
ils savent qu'avant de diffuser son œuvre, avant de venir déposer peut-être son œuvre ici à la chaîne, il devait d'abord passer à la commission. Dès lors qu'il n'est pas passé, il serait frappé. Mais il fait quand même exprès de diffuser la chanson. Alors, dès lors qu'il diffuse, c'est là où notre infraction commence. Ouais, la diffusion sans autorisation. Donc, vous avez plus de problèmes avec des musiciens? Pas seulement avec les musiciens, nous traitons également avec les salles des fêtes, les chaînes de télévision, les lunch bars, les terrasses. Donc, partout où la musique est diffusée. Et nous devons savoir la musique parce qu'il y a de ces musiciens qui passent quand même à la chaîne. Dernièrement, l'artiste Robinho Mondibou était passé. Depuis qu'il a été frappé par la commission, il ne diffuse jamais son œuvre sans qu'il passe, sans que la chanson passe d'abord à l'audition à la commission. Nous, les OPJ, notre travail, c'est d'auditionner, de voir les côtés fond et forme de la chanson. Si c'est bon, nous autorisons et ça passe. Si c'est pas bon, la chanson peut faire 3-4 mois. Werenson, l'année passée, il avait sorti, il était venu présenter son œuvre à la commission, c'était Tous ces pays ici-bas. Avant que ça passe d'abord dans les chaînes de télé, c'était d'abord à la commission. Mais la chanson a fait 3-4 mois chez nous. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas au règlement, en fait. Ça ne correspondait pas, la chanson ne pouvait pas passer. Alors, on l'a demandé de modifier les clips et également les paroles de son générique. Et après, ça passe. Ok, je vois. Et non seulement ça, seulement au début de cette semaine, nous avons arrêté des jeunes. Nous avons suivi une vidéo sur TikTok où dans un bar, dans une terrasse, il y avait un DJ comme ça qui diffusait des chansons, qui chantait des paroles qui n'étaient pas vraiment bien, qui portaient atteinte vraiment aux bonnes mœurs. Ça poussait des jeunes à la prostitution, à la diffamation. Ce n'était pas vraiment intéressant et nous avons fait des recherches, nous avons cherché les lieux, nous avons trouvé, nous avons arrêté des gens, les DJ, les gérants du lieu et également des filles qui s'est prostituées dans ces lieux-là. Voilà. Mais dans la cité, les gens disent que la Commission nationale des censures n'existe pas et ne fait rien. Non, non. Oui, apparemment, c'est ce qu'on voit parce qu'il y a toujours des chansons obscènes, il y a toujours des clips obscènes. Comme donc, vous savez, la Commission ne peut pas venir gérer les téléphones d'une tierce personne ou gérer la radio. Quelqu'un qui a son téléphone avec des Bluetooth qu'on nous vend partout, elle peut mettre sa chanson à la maison avec des baffles et ça. Tout le monde écoute. On ne peut pas contrôler tous ces gens-là. C'est pourquoi nous contrôlons les salles des fêtes, les chaînes de télévision, parce qu'eux, ils diffusent des chansons à l'intention du public. Voilà. Mais est-ce qu'on a remarqué comment vous pouvez... parce qu'il y a toujours des chansons, comme vous l'avez dit, il y a toujours des chansons qu'on télécharge, on écoute. Mais comment faire pour que ça ne puisse pas d'abord être mis en ligne ou encore mis dans des plateformes? Quand les chansons sont étrangères, on ne peut pas mettre la main sur ça. Mais les chansons congolaises, on sait mettre la main. Dès lors que la chanson est diffusée, alors que l'artiste n'était pas passé à la chaîne, on fait des recherches, on les cherche. C'est pourquoi de fois vous voyez, oh, la commission a interdit la chanson de tel musicien. Pourquoi? Parce que la chanson était déjà sortie avant que lui ne soit passé à la commission pour avoir l'autorisation de diffuser sa chanson. D'accord, alors... quels sont les types de censure, les différents types de censure? Je disais ici, la commission de censure a comme ça deux profils. La censure des chansons et des spectacles. Oui. Les spectacles, c'est les théâtres, les concerts, tout ce qui est livré à l'intention du public. Mais la chanson, c'est tout à fait autre chose. Donc, du côté de la chanson, c'est pourquoi je disais que l'artiste doit premièrement passer pour avoir l'autorisation de diffuser sa chanson. Et également pour les spectacles, avant de livrer un concert, avant de diffuser une pièce de théâtre, bien qu'il ne passe pas souvent, l'artiste doit d'abord avoir l'autorisation. C'est vraiment obligatoire. Alors, au moment où vous n'avez pas l'autorisation, la commission va vous frapper. On a la commission nationale des censures n'est pas seulement pour la ville-province de Kinshasa, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Nous travaillons pour tous les artistes. Il n'y a pas des artistes à privilégier, où il n'y a pas
On ne voit pas tel artiste sort de telles chansons, mais il n'est jamais frappé, non. Dernièrement, nous avons vu, il y avait DJ Momboshi qui était frappé, il était aussi arrivé... Apparemment, vous avez plus de problèmes avec les artistes profanes, comme on le dit, qu'avec le chrétien. Les artistes chrétiens passent pour déposer leurs œuvres, mais seulement dans leurs chansons, on ne trouve pas assez de problèmes. Ils n'ont pas assez de problèmes comme des artistes que nous appelons profanes. Voilà. Voilà, nous allons passer à notre sujet du jour. Vous êtes la femme. On va parler de femmes, on ne va pas s'éterniser seulement avec la Commission nationale de censure. Non, on va parler de la femme. Voilà, le thème des Nations Unies, c'est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Madame Flora, que vous dit ce thème? Comment vous comprenez selon vous ce thème? Pour toutes les femmes, droit, égalité et autonomisation. Ce sont là les 3 piliers qui donnent conscience à la femme. Moi, je me dis, oui, le thème est bon, mais seulement pour mettre en œuvre, pour réaliser, pour comprendre ces termes, la femme doit mettre la main dans la pâte, comme on s'est dit. On ne va pas nous servir l'autonomisation plutôt dans une assiette ou l'égalité dans une assiette, non. On doit avoir la conscience. La femme doit connaître ses droits. La femme doit connaître ses limites. Dès lors où vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez pas avoir la même égalité que l'homme. Parce que vous ne travaillez pas au même titre que l'homme. Les hommes se battent pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, les femmes se battent aussi parce que quand nous étions petites, nos mamans n'étaient pas arrivées au niveau où aujourd'hui nous voyons d'autres mamans. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une femme comme Premier ministre. C'est-à-dire que les femmes ont maintenant la conscience de travailler. Nous sommes consciencieuses et nous mettons vraiment la main dans la pâte pour travailler. Non, pour égaliser, ce n'est pas que tu veux mettre l'homme à l'écart ou soit te faire plus que lui, mais seulement reconnaître. Pour qu'on reconnaisse nos valeurs, d'abord, ça doit commencer par nous-mêmes. Toi-même, la femme, tu reconnais que je suis femme, je suis capable de faire ce que ces messieurs font. Deux fois, nous nous limitons. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis une femme. Non, j'ai des responsabilités à la maison, je ne peux pas atteindre ces niveaux. Non, non. Une femme peut faire plus que l'homme. Donc, une femme peut faire comme l'homme et plus que l'homme aussi. Donc, avoir des ambitions ou être autonome, c'est bien. Mais être autonome, on ne viendra pas nous les mettre ici sur la table. Flora devient autonome, non. C'est par ton travail et tu dois les mériter. Voilà. Et le thème national, c'est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Comment vous pouvez l'expliquer, ce thème? D'abord, une femme vraiment doit être ambitieuse. Parce qu'une femme de nature qui n'est pas ambitieuse n'ira pas très loin. Parce que même en étant encore, on a nos petites sœurs dans des écoles qui sont encore des élèves et d'autres à l'université. Il y a ces filles comme ça qui sont déjà ambitieuses. Ils se disent, elles te regardent comme ça à la télé, un jour, je veux devenir comme Madame Christelle. Mais pour devenir comme Madame Christelle, on doit passer par beaucoup de choses. C'est-à-dire, on doit étudier. On doit se former du jour au lendemain. On doit avoir des principes. Parce que pour atteindre ces ambitions, sans principe, on n'y arrivera pas. On doit avoir des principes. On doit avoir un bon entourage. On doit se cultiver. Faire des formations. Non, il ne suffit pas seulement que je fasse le droit, je dois faire des formations. Il ne suffit pas seulement que je fasse la communication, je dois ajouter quelque chose. Je dois faire l'informatique. Voilà. Il faut avoir des ambitions, mais l'ambition seule ne suffit pas. Il faut avoir également des principes qui vont accompagner cette ambition pour réaliser vos rêves. Voilà. Merci Madame Flora. J'espère qu'à la maison, vous avez compris. Selon Madame Flora, l'ambition ne suffit pas. Il faut avoir également des principes pour accompagner ou encore bien accompagner cette ambition. Nous allons passer à notre sujet du jour, c'est la femme congolaise
face aux réalités du 21e siècle. Il y a tellement de réalités, alors tellement de réalités que nous vivons dans ce 21e siècle qui n'existait pas, ou qui pouvait aussi exister, mais qui n'avait pas cette ampleur. Il y a tellement de réalités que tout au long de ce mois, nous allons en parler en long et en large. Je l'ai sectionné en plusieurs points. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points. Nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux a pris vraiment de l'ampleur. On ne sait pas reconnaître une femme, on ne sait pas reconnaître une fille, on ne sait pas reconnaître une maman. On ne sait plus au fait qui nous sommes réellement grâce aux réseaux sociaux. Alors avec Madame Flora, on va développer ça et essayer de conscientiser encore la femme à revenir sur ses valeurs, qui est très important en tant que nous, femmes africaines et bantoues. Voilà, Madame Flora, je viens de l'expliquer. L'influence des réseaux sociaux sur la femme congolaise. L'influence des réseaux sociaux. Déjà, les mots réseaux sociaux, ça fait rire. Ça fait rire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre pays, dans notre ville, Kinshasa, les réseaux sociaux battent vraiment son plein dans ce sens que nous l'utilisons mal. Étant femme, nous nous présentons dans ces réseaux comme si de femmes qui n'avaient pas des valeurs, comme si on n'avait pas des familles. On vient nous présenter dans ces réseaux sociaux, peut-être pour nous vendre. Les réseaux sociaux plutôt, est une bonne chose parce que grâce à ces réseaux, le monde est devenu petit. Dans les époques, dans les années antérieures, c'était difficile d'atteindre quelqu'un qui était peut-être aux États-Unis. Vous avez un frère qui a voyagé pour se mettre en contact avec lui. Il fallait attendre des années, des mois pour parler avec lui. Mais grâce à la venue des réseaux sociaux, le monde est devenu petit. Vous avez un frère qui a voyagé aujourd'hui à 6 heures. À minuit, vous parlez avec lui et en vidéo, vous vous voyez. C'est déjà une bonne chose. Ça nous a facilité des choses. Mais la manière de l'utiliser, surtout chez nous les femmes, en tout cas, c'est catastrophique. Déjà, quel est votre réseau social préféré? Les réseaux sociaux préférés, en tout cas, mais c'est compliqué. Vous l'utilisez, non? Je suis un peu partout. Mes préférés, je ne sais pas, je crois que c'est les WhatsApp. Parce que je passe beaucoup de temps sur WhatsApp que sur d'autres réseaux sociaux. Mais en temps, je suis aussi sur TikTok parce que j'apprends beaucoup de choses là-bas. Alors, vous avez parlé de TikTok, qui est le réseau social le plus préféré de Congolais, à ce que j'ai remarqué, surtout de Congolaises. Et il y a eu une nouvelle vague d'influenceurs et influenceuses qui n'existait pas au XXe siècle. Qui peut être appelé influenceur ou influenceuse, selon vous? Moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé la question de savoir quelle est cette autorité qui donne accès à ces femmes, à ces hommes, à ce qu'ils commencent à s'appeler des influenceurs, des influenceuses. Je ne sais pas. On se réveille. Ici à Kinshasa, on se réveille les matins comme ça. Je me dis, je m'habille bien, je me maquille, je me coiffe. Non, je suis devenue influenceuse. Mais par rapport à quoi? Quelles sont les valeurs que vous nous présentez comme étant influenceurs et influenceuses? Non. Déjà, un influenceur, bon, puisque nous parlons de femmes, une influenceuse, c'est quelqu'un, dès par son comportement, par ses opinions, influence d'autres personnes. Mais aujourd'hui, nous voyons des influenceuses qui influencent les filles en mal et non en bien, qui ne nous présentent pas des valeurs. Ils vous présentent des choses pas bien, mais tout le monde est prêt à le suivre. Vous voyez, ils ont vraiment du monde derrière eux. Ils ont de la population, ils se disent, je suis influenceur, mais tu te regardes, tu essayes de voir ce qu'il fait. Tu vois qu'il ne présente rien de bon. Ils n'organisent aucune conférence, ils ne vont pas dans des conférences, mais seulement d'emblée comme ça, ils deviennent des influenceuses. C'est compliqué. On dit,
selon cette vague, selon la manière de faire pour être influenceur ou influenceuse, il suffit juste de se vendre, en bien ou en mal. Alors, raison pour laquelle moi je vous demande, selon vous, qui peut vraiment être appelé influenceur ou influenceuse? Pour moi, comme je venais de définir les mots, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un, dès par son comportement, par ses opinions, par sa position. C'est-à-dire, on peut avoir des femmes politiques, des femmes journalistes, soit des hommes journalistes et politiques, qui influencent, c'est-à-dire en bien, par ce qu'il fait. Vous les suivez. Ah, en politique, cette madame m'inspire beaucoup. Voilà. L'influence, l'inspiration qu'il vous donne. Ce qui sort de la bouche de cette dame m'inspire. En tout cas, depuis que j'ai entendu cette phrase de cette dame, en tout cas, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. C'est par là qu'on peut appeler quelqu'un un influenceur. Je ne peux pas appeler, je me réveille les matins, soit quelqu'un se réveille les matins parce qu'il me voit à la télé, il me voit peut-être, ah, j'ai aimé les maquillages de cette dame. C'est de cette dame. Directement, je l'appelle influenceuse. Non, je t'influence par mon maquillage. Un peu, oui. Mais l'intérieur de moi, est-ce que mon intérieur t'influence aussi? Ce n'est pas l'extérieur seulement qui compte. L'intérieur de nous, ce qui sort de notre bouche et également notre tête. Voilà. Et on s'est dit également que pour être influenceur, il faut avoir beaucoup de vues, même sur YouTube, Facebook, TikTok, surtout TikTok. Oh là là, ces réseaux sociaux en tout cas fait de choses. Alors il faut avoir beaucoup de vues pour être appelé influenceur. J'espère qu'à la maison vous avez compris qu'il doit vraiment être appelé influenceur. Alors face à cette nouvelle vague, je constate que les femmes ont perdu leur confiance en soi. Aujourd'hui, parce que l'autre a fait ceci, bon, selon la conception, selon ta conception, tu te dis, bah, c'était beau à voir, je vais être comme elle et tout. On a tellement des phénomènes maintenant qui avant étaient... voilà, on n'en parlait même pas, c'était de choses secrètes. Par exemple, le phénomène BBL, ça existait déjà. C'était déjà une opération qui se faisait. Mais même les stars avant, cachés, ne voulaient pas que les gens sachent que voilà, j'ai passé par telle opération pour être si belle, pour être en forme. Voilà, c'était quelque chose de privé. Aujourd'hui, on voit ces phénomènes, toutes les filles veulent avoir de forme. Comment garder la confiance en soi face à cette nouvelle vague? C'est que, vous savez, madame, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles aujourd'hui qui sont nées, qui grandissent, mais qui n'ont pas reçu des bonnes bases, qui n'ont pas des bonnes bases. La confiance en soi, c'est un processus en fait. C'est un processus. Ce n'est pas que tu vas te réveiller aujourd'hui, matin, directement tu commences à avoir confiance en toi. Non, non. C'est un processus qui vient progressivement. C'est-à-dire que ça se travaille. Toi-même, la femme, tu les travailles tout le jour. Tout le jour, tu te travailles de manière à ce que tu aies confiance en toi. Bien que ce n'est pas facile, vu les mouvements, les enjeux de l'heure, c'est vraiment compliqué. Comme vous avez parlé du phénomène BBL, avant, on ne voyait pas ces choses. Il y avait des stars qui avaient fait ces opérations, mais seulement ils ne voulaient pas assez que les gens sachent que c'est exactement... Ils sont passés par l'opération pour avoir ces formes. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Et les femmes et les filles qui ne sont pas fortes moralement, qui n'ont pas des bases, ils suivent facilement ces terres-là. Pourtant, ce n'est pas bien. Ces opérations-là ont des conséquences que je ne peux pas étaler ici, vu que je ne suis pas de ces domaines, mais nous savons tous, étant femmes, qu'il y a toujours des conséquences derrière là. Être confiante, avoir confiance en soi, c'est très important. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, on va t'amener partout comme ça, on va te faire des choses inconsciemment. Sans que tu aies conscience de ce que tu fais. Tu les fais seulement parce que Christelle a fait. Christelle a porté un pantalon déchiré, du coup je dois les faire. Toi-même, tu n'as pas de principes, tu n'as pas de personnalité, voilà.
Les femmes qui n'ont pas confiance en soi, naturellement, ce sont des femmes en manque de personnalité. Parce que quelqu'un qui a sa personnalité, tu te connais bien. Moi, je suis Flora. Cette chose, je ne peux pas les faire. Bien que tout le monde les fasse, mais moi, je ne peux pas les faire. Une femme confiante, déjà, en le voyant comme ça, tu sais voir que non, elle ne peut pas suivre ce que tout le monde doit faire. Et même la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est permis de les faire. Mais en me regardant, je me dis, vu là où je viens, ma famille, mes valeurs, je ne peux pas faire ça. Mais comment faire pour une personne qui n'a pas confiance en soi? Moi, je crois que la confiance en soi, on l'acquiert à la maison par nos parents, par la façon dont ils nous éduquent, par rapport à la façon dont nous vivons à la maison. Et c'est par rapport à ça qu'on regarde ses parents, parce que les parents sont les miroirs des enfants. Voilà. Les enfants les enfants prennent exemple de ce qu'ils voient à la maison. Moi, je me dis que à l'avenir, je vais être comme ma maman. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Je voudrais peut-être faire mieux qu'elle. Voilà un peu. Alors, non, madame, il y a des femmes comme ça, des filles. Elle a une maman à la maison, comme tu as dit comme vous avez dit, excusez-moi, que la confiance en soi s'acquiert à la maison. Je vois ma maman comme ça, je me dis, un jour, quand je grandirai, je serai comme ma maman. Il y a ces filles comme ça qui ont des mères exemplaires, modèles. Mais eux, elles ne sont pas comme leur mère. J'allais en venir. Voilà. Pour dire, pour une femme qui n'a pas eu cette confiance, cette personnalité à la maison, comment on peut changer cette personne? Il y a même un adage en lingala qui dit que comment faire avec cette personne-là qui n'a pas reçu de l'éducation à la maison, qui n'a pas reçu cette mentalité, on ne l'a pas formée au fait? Comment elle peut s'en sortir dans cette génération et dans ces nouvelles vagues? Madame Christelle, moi je dirais c'est d'abord un travail personnel. Il y a aussi un adage français qui dit vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux, tu peux. On se connaît personnellement. Chacun de nous connaît ses limites, connaît ses perfections et ses imperfections. C'est-à-dire je me connais, ces niveaux, moi je ne l'atteins pas. Telle chose, moi, je n'arrive pas à les faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Essaye de te former. Il y a des conférences qui s'organisent un peu partout, ici à Kinshasa. Le problème avec nous, les femmes, on ne veut pas se former. On ne veut pas, non seulement aller dans des conférences, même sur ces réseaux sociaux que nous parlons aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux te former. Il y a ces vidéos qui font en sorte que la femme ait confiance en lui. La femme travaille sur soi-même. Mais nous intéressons sur d'autres choses, sur des futilités. On ne s'intéresse pas sur des choses qui nous forment. On s'intéresse plutôt à des choses pas vraiment bien pour nous. Ça ne nous apporte rien. La confiance en soi, c'est un travail personnel. Tu te travailles d'abord personnellement. Tu mets la volonté d'abord. Que tu aies d'abord la volonté d'apprendre. Tu dois d'abord commencer par t'apprendre sur toi-même. Si je peux le dire en lingala, omiyeba, omitanga d'abord. Tu connais mes limites, c'est où? Qui suis-je? Parce que quand on ne se connaît pas, on va aller partout. On t'amène à gauche, tu deviens comme un sachet comme ça du marché. On t'amène à Gambela, tu pars. À Lupin, tu pars. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Mais quand tu te connais, tu ne sais pas, tu sais que je ne peux pas aller à gauche. En tout cas, moi, je dois prendre l'autre côté. Alors, revenons un peu en arrière. On a parlé du phénomène BBL. Si je reviens sur ça, c'est parce que c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'ampleur, comme je l'avais dit. Et on le fait de plusieurs manières. En tout cas, de plusieurs manières, même traditionnellement. Il suffit d'aller voir une dame, là, elle t'est fait de médicaments traditionnels et pouf, demain, on te voit avec des formes, waouh. Alors moi, je me dis que c'est une question que je vous pose. Est-ce que ce n'est pas une manque de confiance en soi? Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres qui se vantent et qui se disent que non, moi je pense que faire du BBL c'est avoir la confiance. Il faut d'abord avoir ce courage là de le faire parce que c'est pas facile de le faire. Prendre tous ces risques là, c'est déjà une confiance. Alors selon vous? C'est vraiment une manque de confiance en soi provoquée par
la vente des rêves que ces influenceurs, ces influenceuses vendent aux femmes et filles. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut rester à la maison comme ça, avec son téléphone, regardant les vidéos. Une femme peut-être mince, elle s'est dit non, les femmes minces ne sont pas belles. Regardez la beauté de cette dame, regardez les formes de cette dame. Directement, je dois être comme elle. Parce que la dame s'est dit non, regardez mes formes, je suis ventre plat. D'ailleurs, qui oblige les femmes à avoir un ventre plat? C'est une obligation. Tout le monde ne doit pas être comme tout le monde. On n'est pas des jumelles, on n'est pas des jumeaux. Donc, c'est-à-dire quand une femme, la femme qui a des belles formes, elle est confiante, elle a confiance en elle, elle s'est dit, ah non, moi je suis belle, j'ai mes formes, j'ai un ventre plat. Quelqu'un qui se regarde à la maison, qui regarde sa vidéo et s'est dit, ah, moi comme je suis mince comme ça, donc je ne suis pas belle. Du coup, je dois chercher des moyens à devenir comme elle, à faire comme elle. Pourquoi? Parce que la femme qui regarde la vidéo n'a pas une identité, n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité. Parce que quand on a son identité, on sait, on regarde la vidéo, on s'est dit, ah, c'est elle, c'est pas moi. Moi, mon identité, c'est comme ça, je suis mince. Je ne peux pas devenir comme elle. Mais quand on n'a pas, on est en perte d'identité, du coup, on va devoir faire comme tout le monde. Voilà, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Vous utilisez plus WhatsApp? Je suis sur WhatsApp et plus TikTok parce que j'apprends beaucoup de choses, surtout côté cuisine. Vous avez déjà donné votre justification. Parce que j'allais vous poser la question de savoir pourquoi vous aimez plus TikTok et WhatsApp. TikTok, WhatsApp, parce que c'est un peu privé, quoi. Vous ne parlez qu'avec des gens que vous connaissez, avec qui vous avez donné votre numéro. C'est pas comme d'autres réseaux sociaux, quelqu'un peut passer comme ça, voir votre nom sur Facebook, dire, ah, j'aime sa photo, hein. Je lui fais une demande. Ah, WhatsApp, c'est comme ça. Mais sur TikTok, en tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Beaucoup, surtout comme j'ai dit côté cuisine, vous apprenez des recettes, des nouvelles recettes, vous essayez à la maison, vous voyez que ça va. Également, ça m'a ouvert d'autres horizons aussi. J'ai créé des relations aussi sur TikTok et étant aussi OPJ de la Commission nationale des censures, vous voyez une vidéo sur TikTok, vous faites des recherches sur TikTok, vous ayez des informations seulement là-bas et vous descendez sur terrain pour arrêter. Voilà. Alors, il y a un phénomène sur TikTok qu'on appelle Matalana. Matalana, cela veut dire que, bon, voilà, c'est un peu comme le vantardisme. On se vante de choses qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Comment vous trouvez ces phénomènes? Ces phénomènes, bien que deux fois j'emprunte les mots, des fois sur mes statuts, soit à la maison, je dis un peu des matalana. Mais en réalité, tout n'est pas à suivre. C'est que je peux dire, tout n'est pas à suivre. Chacun de nous a sa vie. Vous voyez, devant la caméra comme ça, vous voyez, c'est Flora. Mais derrière moi, c'est qu'il y a les téléspectateurs ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas savoir. Ce que je vis à l'intérieur de moi, personne ne peut savoir. Je peux venir à la télé comme ça, je souris, je donne l'impression d'être en forme. Mais intérieurement, je ne suis pas en forme. C'est-à-dire, quelqu'un peut parler. C'est comme à l'église. Nous disons, ah, nos pasteurs font des choses. Ce pasteur n'est pas bien, il est comme ça. Il a d'autres femmes ailleurs. On s'est dit quoi? Non, moi je dois suivre ce qui sort de sa bouche. Seulement. Mais sa vie, ça ne m'intéresse pas. Tu peux suivre ce qu'il dit, mais tu analyses quand même. Vous analysez d'abord, est-ce que c'est bon, je peux faire comme lui? Est-ce que c'est exactement parce que j'ai vu Madame telle rouler dans Range Rover? Est-ce que c'est vraiment sa Range Rover? Du coup, moi aussi, je dois acheter une Range. Non, 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 non. Vous voyez, ah, vous suivez, ah, c'est bon. Gardez d'abord vos valeurs. Et puis, tout n'est pas à publier, tout n'est pas à montrer au monde. Aujourd'hui, il y a d'autres femmes, d'autres familles aujourd'hui qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu tout étaler sur la toile. Une vie privée comme ça qui vient sur la toile. Non, ma vie, aujourd'hui, je sors, j'ai mis une robe rose. Tout le monde doit savoir que j'ai mis une robe rose. Après, j'étais partie prendre une glace. Tout le monde doit savoir. Mais pourquoi? Vous prouvez à qui? Vous voulez prouver à qui qu'aujourd'hui j'étais à telle place? Non, non, non. Et nous oublions un aspect qui est très important, la spiritualité. Voilà. C'est un aspect qu'il ne faut pas vraiment mettre en écart. C'est très important. Je me demande comment ces gens s'en sortent
avec tous ces matalana. Et quel conseil vous pouvez donner? Mais après, ça le rattrape. Hein? Comme on dit, le si je savais vient toujours après. Ça vient toujours après. Parce que quand tu es dans la chose, tu te dis c'est moi, c'est moi. Mais quand les conséquences vont te frapper, c'est alors que vous allez vous dire ah, il ne fallait pas que je fasse ça. Je devais quand même vivre caché, c'est bien deux fois. C'est vraiment bien. Vous avez vos projets, vous organisez vos choses, personne ne sait. Un jour comme ça, lors de la réalisation de vos projets, tout le monde sera étonné. Ah bon, c'est Madame Christelle qui a fait ceci. Ah, mais comment elle a fait? Maintenant, les gens vont commencer à vous chercher, à savoir que vous leur disiez comment vous avez fait pour arriver à ces résultats. C'est quand même bien. Mais quand vous dévoilez tout, on sait déjà que elle commence comme ça. Elle finit comme ça. Non, non. Voilà. C'est pas intéressant. Il faut vivre caché, c'est bien. Vous avez des projets. C'est vrai, deux fois, étant femme, on a un petit côté enfantin. On veut tout le temps que les gens sachent que Flora a fait ceci, Flora a acheté, Flora, tu es partie dans un restaurant, on doit voir que je suis... Non, non. Mais vivre caché, c'est bien. Même dans nos familles, on a des jaloux. Alors, dans notre entourage, aujourd'hui, seulement sur les réseaux sociaux, nous apprenons que non, une fille a organisé son anniversaire comme ça, un de ses amis l'a empoisonné. Pourquoi? Parce qu'on a des jaloux dans notre entourage que nous ne connaissons pas. Peut-être que la vie que vous montrez, vous prouvez au monde, ce n'est pas la vie que vous menez. Beaucoup de gens comme ça, sur la toile, ils sont des milliardaires. Mais allez voir là où ils habitent. Allez voir seulement leur chambre. Allez voir les lits sur lesquels ils passent la nuit. C'est bizarre. Donc, on ne peut pas se fier aux apparences. Comme on dit que les apparences sont trompeuses. Donc, les femmes, les filles, ayez confiance en vous. Connaissez-vous d'abord. Connais-toi toi-même, comme les philosophes disent. Connais-toi toi-même. Quand tu te connais, tu ne seras pas facilement influencé par des mauvaises choses. Voilà. Nous chutons petit à petit déjà. Les bonnes choses ne durent pas. Nous chutons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant parler aussi de ces phénomènes, le baby shower. C'est très important et ça m'inquiète beaucoup de voir l'ampleur que ça prend maintenant. J'avais l'habitude de le voir seulement chez les Blancs. Voilà, ils dévoilent le sexe de l'enfant en faisant une grande fête. Mais ça a changé de forme. Il faut maintenant que vous alliez vous faire shooter. Il y a d'autres qui les font à moitié nus pour exposer, exhiber le ventre. Et je le vois même chez de chrétiens. Chose que jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'une perte d'identité. C'est-à-dire que nous, Africains, nous avons perdu nos valeurs. Nous n'avons plus d'identité. Comme vous avez dit, ces phénomènes-là, on le voyait ailleurs, chez les Blancs. Mais nous avons copié. Et nous, surtout nous les Congolais, quand on copie très mal. On copie très mal. Parce qu'on exagère. Vraiment, on exagère. On ne peut pas oublier que nous sommes d'abord, premièrement, africaines et congolaises. Nos cultures ne nous facilitent pas, ne nous favorisent pas, ne nous autorisent pas à faire ces genres de choses. Vous exposez votre ventre. D'abord du côté spirituel. Une femme enceinte ne peut pas exposer son ventre. Déjà, on sait que quand une femme est enceinte, ne peut pas porter des habits serrés, des peurs qu'on voit la forme de son ventre, de son nombril, que ça dessine son nom. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, on voit une femme enceinte qui porte une robe courte, bien droite là, qui dessine toutes ses formes. Donc, genre, elle porte une robe, mais vous fermez les yeux, vous dites que non, elle est nue. Non, non, non. On ne peut pas faire comme tout le monde. Les baby showers, oui, ça dépend d'une conviction, de la conviction d'une à une autre femme. Mais seulement quand vous les faites, faites-les bien. Dernièrement, j'avais vu sur Facebook une femme, comme vous avez dit, à moitié nue. C'était une écharpe. Elle a juste fait passer l'écharpe du bas jusqu'ici. Ses côtés, elle a caché sa poitrine avec une seule main, mais on voyait d'autres parties du corps, ce qui n'est pas intéressant.
comment vous allez valoriser votre mari? Vous avez quand même une belle famille. Est-ce que votre beau-père doit voir votre corps? Parce que les photos là vont circuler sur la toile, sur les réseaux sociaux, tout le monde va le voir. Des amis, votre famille, la famille de votre mari, votre pasteur. Dans l'église, on voit que la sœur telle a fait ceci, a fait dévoiler son corps. Non, non, non. Ce n'est pas vraiment intéressant. On doit garder nos valeurs africaines. C'est qu'on ne peut pas oublier. Peu importe ce que vous faites, tournez d'abord, comme on dit, quand on parle, il faut tourner la langue 7 fois. Faites tourner d'abord votre cerveau. Est-ce que je suis obligée de faire ça? Qu'est-ce qui va me porter? Alors, sur l'échelle de 1 à 5, où vous placez nos influenceurs? Est-ce que vous avez un influenceur préféré? Un influenceur de TikTok? De TikTok? En tout cas, j'en ai pas. Désolée, j'en ai pas. Et où vous les placez? En tout cas, je ne sais pas. Il y avait une dame que je suivais sur TikTok que j'ai trouvée intéressante dès par ce qui sortait de sa bouche. Mais après un moment, j'ai réalisé que c'était juste une vendeuse de rêves. Elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Donc pourquoi vouloir dire que c'est une influenceuse ou vouloir être fan d'elle? Non, non. Je n'ai pas d'influenceuse préférée. Ma plus grande influenceuse, c'est moi-même. Donc je me travaille sur moi-même, de sorte que je ne compte sur personne, que je garde mes valeurs, que je ne vive pas selon les autres, pas selon les mouvements du moment, mais que je vive selon mes principes, selon ma religion et selon les valeurs de ma famille. Voilà. Le pays traverse une situation très critique, vous le savez. Il y a la guerre en Est. Et les personnes qui en souffrent, c'est plus les femmes et les enfants. Alors, quel est votre message par rapport à ces femmes qui sont tout le temps par ici, par là, qui vivent des atrocités, des femmes violées? Quel est votre message par rapport à ces femmes? Déjà, cette situation est celle qui touche vraiment du fond du cœur. Et puis ça a perduré. Hein. Qui fait vraiment mal. Étant congolaise, voyant ces femmes souffrir, on s'est dit, un jour, peut-être que si j'étais dans ces coins-là, ça pourrait être moi aussi. Donc ce n'est pas facile. Des fois, vous travaillez comme ça, vous mangez à la maison, mais vous vous dites, comment elles vivent là-bas? Qu'est-ce qui se passe en ces moments-là où ils sont? Donc, nous sommes des cœurs avec toutes ces femmes. C'est vrai, cette situation a vraiment perduré, ça fait mal, mais Dieu est avec nous. Une solution, comme le pasteur Dédé Landou dit toujours, la sombre nuit va passer. La sombre nuit va passer, ça finira par marcher. Cette guerre va finir. Voilà, cette guerre va finir. Madame Flora, je vous dis un grand merci. Merci d'être passée sur mon plateau. C'est à moi de vous remercier d'avoir porté votre choix sur moi. C'est vraiment un réel plaisir et je me sens très à l'aise sur ces plateaux. Voilà, merci. Je vous rappelle, c'est Madame Flora Kabongo, OPJ de la Commission nationale de censure. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique. Ils sont tellement nombreux que si je commence à citer, il y aura d'autres qui seront jaloux. Alors je dis juste un grand merci. Merci à vous. Je dis un grand bonjour à ma famille. Je fais un coucou à ma famille et à tous nos fidèles téléspectateurs. On se retrouve prochainement à la même heure sur la même chaîne. Au revoir. Au revoir.